Africa Woman 2.0 est une plateforme pour les femmes africaines leaders d'aujourd'hui et de demain. Elles sont entrepreneurs, blogueuses, chefs d'entreprise, médecins, etc. Leur point commun, c'est de relever tous les défis pour accomplir leurs rêves. Ce sont des femmes 2.0 modernes, visionnaires, qui ont gardé leurs valeurs africaines pour s'adapter au monde d'aujourd'hui, dominé par les nouvelles technologies. Ce réseau professionnel féminin a célébré 50 femmes leaders. Partage d'expériences autour d'un dîner dans une ambiance conviviale. Un parcours douloureux, difficile, mais on lâche rien, on reste debout. L'essentiel, c'est d'avancer. J'ai été à la tête de plusieurs entreprises, dont des multinationales à composante technologique. Et depuis peu, j'ai créé ma propre entreprise leader aujourd'hui en Côte d'Ivoire dans l'intelligence artificielle. Donc j'espère, par la participation à cette plateforme-là, inspirer les jeunes filles. Le but est de mettre en relation ces African Women 2.0, de les aider à gagner en visibilité et de contribuer à leur développement par l'échange et l'entraide. On a commencé à interviewer des femmes dans tous les domaines pour montrer aux jeunes femmes qu'elles peuvent faire tout ce qu'elles ont envie de faire. Le plus important, c'est de suivre sa passion. Et la plupart des femmes qu'on a eu à interviewer, justement, ont suivi leur passion et ont réussi en suivant leur passion. Mais bien sûr, il faut aussi le travail acharné. C'est une magnifique initiative que nous avons accompagnée depuis le début. Ce sont des femmes de valeur, ce sont des femmes qui portent notre économie et il est important en fait de les mettre en avant. Pour la marraine de la cérémonie, l'initiative de mettre en place cette plateforme pour l'épanouissement et le développement du leadership féminin est à encourager. Elle tend la main à beaucoup d'autres femmes en faisant leur promotion, en leur contant son histoire, en les encourageant à aussi écrire leur histoire et savoir que c'est l'abnégation, le travail qui paie. Africa Woman 2.0 est une plateforme née il y a 1 an. L'initiatrice Aïssata Sidibé Ndiaye entend promouvoir le talent, l'enthousiasme, le travail et le leadership féminin. Femme d'affaires, là, La zakat ou l'aumône, troisième pilier de l'islam, constitue pour le musulman une priorité et les membres de la fondation Zakat et Waqf font parler leur cœur à l'égard des personnes démunies, précisément les orphelins. Aujourd'hui, nous avons souhaité accompagner les orphelins à l'occasion de l'année scolaire parce qu'un enfant, c'est d'abord son éducation. Si nous voulons faire des êtres de lumière, il faut qu'on leur inculque la lumière qui est le savoir. Et s'ils ne sont pas aidés, ceux-là qui sont vulnérables, ils sont dans l'obscurité pour de bon. Un don de 50 000 francs, donc, pour ces enfants sélectionnés par des structures d'aide et certains venus accompagnés de tuteurs, tous expriment leur satisfaction. Les orphelins, par ma parole, disent merci. Ce qu'ils ont fait ce matin, la récompense, ils l'auront. Outre les orphelins, 8 autres catégories, dont les femmes veuves, peuvent aussi bénéficier de la zakat. Les maillons du destin, œuvre édifiante d'Éric Coblan, est un recueil de 57 pages, composé de 3 nouvelles, 13h13, est le premier recueil d'une série de 3 recueils. Cet ouvrage met en exergue des situations courantes face auxquelles l'on est confronté dans la société. L'auteur, à travers cette œuvre, veut susciter une certaine introspection et attirer l'attention des lecteurs sur certains faits de la société. J'estime que tout individu, quel que soit son métier, éprouve des sentiments. Donc il me fallait partager ce que j'avais comme interrogation. Chaque décision que nous prenons est un maillon. Chaque propos que nous tenons fait partie des différents maillons. Et donc ce sont ces différents éléments réunis qui forment un maillon et qui déterminent le destin d'un individu. Critiques et proches d'Éric Coblan qui ont pris part à cette dédicace n'ont pas manqué de traduire leurs opinions. C'est un recueil de nouvelles qui met en scène des situations de la vie quotidienne. C'est la façon dont ça nous donne à nous poser des grandes questions philosophiques comme toutes les vérités sont-elles bonnes à dire, est-il possible de revenir en arrière, est-ce qu'il y a des antidotes contre le temps, et je pense que ça nous permet de nous interroger sur
les chemins qu'on prend et notre capacité à dire la vérité aux gens qu'on aime et les conséquences que ça peut avoir. C'est un ouvrage où il ose nous faire entrer dans la vie privée des familles à travers des sujets tels que la vérité. Pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est une œuvre merveilleuse qui nous permet de penser, de réfléchir et d'envisager des solutions. Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire? Pourquoi remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Ou encore, la sorcellerie existe-t-elle? Sont des situations traduites dans les maillons du destin. L'œuvre est éditée par Edilivre.